tondeur professionnel de moutons, Christophe. C'est ça. Parlez-moi un petit peu de vous. Depuis combien de temps faites-vous cette activité? Et bien ça fait depuis 99. Donc ça D'accord. fait 20 ans quand même. D'accord, c'est une passion. Et au départ, avant de commencer cette activité, donc je filais des coups de main à d'autres tondeurs. Et j'avais dit, oh, je tournerai jamais de ma vie, c'est compliqué, c'est trop dur. Et un jour j'ai dit, mais peut-être que j'essaie. Et donc ces tondeurs à qui j'aidais, Ouais. ben voilà, ils m'ont fait voir et du coup c'est devenu vraiment une passion. Ça vous a plu? C'est ça. D'accord. Si l'on aborde le domaine, Christophe, de la santé physique et de tout ce qui est douleur musculaire, articulaire ou autre, est-ce que vous notez un impact de votre activité de tondeur sur votre santé? Alors ça a forcément un impact, hein, ça c'est sûr, parce que c'est quand même un travail physique, même très physique. Hein. Au début, quand on commence, c'est là qu'on peut s'apercevoir qu'on a des muscles qu'on ne connaît même pas, parce qu'on les sollicite. Et après, voilà, c'est quand même une fatigue qui vient s'accumuler hein, au fil de la saison, quoi, parce que c'est toujours un travail saisonnier. Et après, c'est une technique quand même qu'il faut acquérir pour justement limiter ses efforts et aussi soulager un peu les muscles qu'on sollicite, quoi. D'accord, mais justement à ce propos de la technique et de l'expérience que vous avez sur cette activité qui est très engageante physiquement, est-ce que vous avez des systèmes, des astuces, des conseils peut-être que vous mettez en place vous au quotidien pour ménager votre santé? Alors, il y a les conseils déjà sur l'organisation du travail chez les éleveurs. D'accord. Donc, il y a les outils qui existent, donc différents outils. Donc, il y a le plancher qu'on peut connaître, le plancher de tonde. Donc, le tondeur arrive dans l'exploitation avec son plancher, le matériel qu'il faut. Donc c'est une tonde qui se fait au sol. C'est une méthode qui se fait au sol. Donc, ça, c'est l'éleveur qui attrape les animaux, qui l'amène au tondeur. Après, on a les salles de tonte. D'accord. Les salles de tonte, Comme nous sommes aujourd'hui. Voilà, qu'on peut voir ici. Et ces salles de tonte qu'on a mis en place, qu'on a commencé à mettre en place en 99 sur le premier takeover. Et c'est pris quand même sur ce qui se passe en Nouvelle-Zélande, en Australie. Voilà, on a copié hein, sur ces pays-là leurs outils de travail pour améliorer justement les conditions pour l'éleveur et pour le tondeur. Au propos, Christophe, de l'activité de tonte qui est très engageante physiquement, est-ce que tu as mis en place des astuces ou des systèmes ou des méthodes personnelles qui te sont personnelles pour réduire l'impact physique sur ta santé? Alors moi, ce que j'ai mis en place personnellement, c'est au fil du temps, donc j'ai eu des soucis un petit peu de dos, donc, comme beaucoup de tondeurs, hein, parce qu'on ne fait pas toujours attention quand on est jeune, et ça, c'est tout le monde pareil. Et donc je suis allé chez l'ostéo plusieurs fois, et on s'est rendu compte qu'en fin de compte, j'étais pas assez musclé sur certaines parties du corps, donc notamment tout ce qui est dos, donc là c'est là où le gainage est très très important. Et donc il a fallu que j'aille dans une salle de sport, faire des exercices spécifiques pour améliorer tout ça. Il a fallu aussi, l'ostéo m'a dit, ce qui est très très bon pour tout ça, c'est la natation. Ouais. Donc je ne savais pas nager, donc Tu as appris à nager. compliqué, il a fallu que je prenne des cours. Donc à 30 ans, je me suis dit pas c'est pas si simple que ça. Il faut quand même faire le pas. Mais à l'heure actuelle, voilà, j'ai plus de problème par rapport à tout ça. Parce qu'on apprend aussi dans les salles de sport d'améliorer et de faire attention surtout à son corps pour devenir plus vieux. D'accord. Je pense que ça c'est très important. Et maintenant, voilà, je suis très content de l'avoir fait et je continue certaines choses. Je t'ai vu tondre tout à l'heure, ça relève d'une réelle activité physique, sportive, intense. Et je t'ai vu aussi t'échauffer et t'étirer. Oui, ben ça c'est, il faut le faire à chaque fois, chaque journée ou quand on arrive chez les clients pour que le corps il soit déjà prêt quand on commence à forcer. Et les étirements c'est indispensable. Mais parce qu'il y a les étirements avant de commencer, mais il y a surtout ceux quand on a fini la journée. Je pense que c'est ceux-là qui sont encore plus importants. L'échauffement avant de commencer, l'étirement à la fin. Voilà, c'est ça. J'imagine que tu rencontres aussi, Christophe, des situations différentes dans les élevages que tu côtoies, en termes d'organisation, en termes d'équipement, de tonte. Alors là, nous sommes auprès d'une salle de tonte, il y a des tentes au sol avec les plateaux dont tu parlais.
il y a les couloirs de tente. Parmi tout ceci, quelle situation préfères-tu et pourquoi? Alors c'est vrai que dans ces trois systèmes, bon, la préférée c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, hein, c'est les salles de tonte. Parce que on arrive, donc la salle de tonte est installée. C'est de niveau, c'est sur du bois, c'est un chantier qui est toujours propre, il n'y a pas de paille, il n'y a rien autour de tout ça. Donc il y a quand même différents aspects à prendre en compte. Il y a déjà le travail du tondeur et de l'éleveur, on simplifie le travail de l'éleveur du coup, parce que l'éleveur n'a plus besoin d'attraper, c'est le tondeur qui attrape son animal. Attends. On améliore la qualité aussi de la laine, parce que faut quand même en tenir compte, ça fait partie aussi qui se revalorise. Du coup, c'est une laine propre. Et après, pour le tondeur, ce qui est très important, c'est que même si on attrape l'animal, donc ça fait un effort de plus, mais quand on finit l'animal il descend sur un toboggan. Donc l'animal qui part, il n'y a aucun risque pour personne, parce qu'il s'en va dessous et il vient embêter personne. Et ensuite, le tondeur, dès qu'il a lâché, il va chercher son autre animal. Et le fait de faire 2 pas ou 2-3 pas pour aller chercher l'autre animal, du coup on se redresse et ça détend aussi les muscles. Et ça, c'est vrai qu'on n'en prend pas conscience tout le temps, mais je pense que c'est très important à la longue sur. On varie davantage les positions qu'avec une tente au sol. Voilà. Et après, la méthode fait aussi qu'on n'est jamais dans une position statique. Voilà. Il y a une technique qui a été mise en place, la méthode Bowen de Nouvelle-Zélande. Donc cette méthode, elle aussi, elle a évolué depuis le début. Et ça permet aussi un confort de tonte. Du point de vue sanitaire, je pense que quelle est ta vision sur ces trois systèmes? Le meilleur système, c'est quand même la salle de tonte aussi. En termes de sanitaire, voilà, l'outil de travail, il est dans une exploitation, il ne change pas d'exploitation, donc le risque sanitaire est quasiment zéro. Très bien. Sur la qualité de la tonte, tu en as parlé, sur le rendement aussi, l'efficacité de la tonte, on est à un bon niveau avec une salle de tonte? Voilà, il n'y a aucune différence entre le plancher et la salle de tonte. On est même quasiment plus performant sur les salles de tonte parce que c'est le tondeur qui gère son temps de travail. Donc il est toujours à un même rythme. Et s'il s'arrête, c'est pour changer de paille, faire une pause aussi de temps en temps parce que c'est important aussi pour récupérer. Et puis aussi pour s'alimenter et boire, parce que ça fait partie quand même de toute cette condition. J'ai vu que tu faisais suivre la bouteille d'eau, ce qui est aussi un critère c'est très important. Voilà. Dernier point, Christophe, toujours sur les conditions de travail, mais d'un point de vue un petit peu plus psychologique. Est-ce que l'on peut dire que la salle de tonte offrant de meilleures conditions de travail, de bonnes conditions de travail, ça facilite aussi les relations avec l'éleveur? Est-ce que ça pourrait créer des conditions un peu plus sereines avec l'ensemble des participants aux travaux que d'avoir une salle de tonte? Forcément que ça améliore parce que si l'ambiance est saine, s'il n'y a pas d'énervement de personnes et que tout se déroule comme il faut, forcément que la journée est bien plus efficace que s'il y a quelques tensions. Et après les relations, c'est vrai qu'entre l'éleveur et le tondeur, quand l'éleveur tout se passe bien, on est toujours mieux accepté entre guillemets, mais voilà, ça leur fait pas peine aux éleveurs de dire voilà, il y a une journée de tonte qui arrive. Ils sont même contents parce que du coup ils savent que ça va bien se passer et ça c'est bénéfique pour tout le monde. Tout le monde passe une meilleure journée. Voilà, c'est ça. C'est très important. Merci Christophe de nous avoir donné ton point de vue sur ce métier, qui est ta passion, on l'a compris, qui est très engageante. Est-ce qu'en termes de conclusion, tu aurais aussi un message à faire passer peut-être aux éleveurs ovins? Mais moi, le message à faire passer, c'est surtout il faut aller de l'avant. Il faut regarder les pays qui sont devant nous, qui sont efficaces, qui sont réfléchis aussi. Je ne veux pas dire que la France n'est pas réfléchie, mais dans ces pays du mouton, alors moi je connais mieux la Nouvelle-Zélande, donc je me référence toujours par rapport à eux. Et ils ont une vision avec l'animal qui est différente de nous. Et ils adaptent souvent de fois le matériel mis en place pour travailler mieux en fonction de l'animal. Et ça, je pense que c'est très important parce que c'est comme ça qu'on devient meilleur.
Et du coup, on se ménage aussi, nous, pour avoir une qualité de vie meilleure aussi, quoi. Et ça, je pense que c'est très important de le souligner. L'importance de prendre en compte le maintien du capital santé au cours de la carrière et du tondeur et de l'éleveur. Voilà. Parce que voilà, si on veut devenir, si on veut continuer notre métier jusqu'au bout, bah, il faut quand même penser aussi à améliorer les conditions pour chacun. Et ça, c'est vrai que enfin, on se bat, parce qu'il n'y a pas que moi, il y a mon équipe aussi, pour améliorer les conditions, et parce qu'on sait que ça peut aller que mieux par rapport à tout ça. Merci Christophe.